Siman Taf Lamed Bet, Din Bdika, Birkat Bedikat Chametz, la bracha qu'on fait sur la Bedika. Pour Bosh des Seifim, il faut savoir, toute mitzvah, avant de faire la mitzvah, on est obligé de faire une bracha. Évidemment, si quelqu'un ne peut pas faire la bracha, il va faire la mitzvah sans beracha. Mais si on peut faire la bracha, on est obligé, ça transforme la bracha, ça transforme la mitzvah. On fait Akadosh Baruch Hu, on remercie Hachem qui nous a sanctifiés, qui nous a donné ce moyen de pouvoir s'élever spirituellement grâce à la mitzvah. En fait, c'est ça. On remercie Hachem. Il y a des gens qui auraient préféré ne pas avoir de mitzvah. Hein. Mais nous, on est joyeux, on veut faire une mitzvah. Hein? Ouais. Je ne sais pas comment ils font leur bracha. C'est comme Raphaël Kanievski, quand il était jeune, on lui a offert un nouvel habit. Il a demandé au Chazon Ish, est-ce qu'il doit faire chez Rianou parce que ça ne lui donne aucune joie. Un nouvel habit, so what? Hein? Voilà. Alors il y a des gens que leur plus grande joie c'est des habits et les mitzvot elles les embêtent. Et un bon juif c'est l'inverse. Alors je dis pas, nous on est des bénonymes, on est et joyeux dans les mitzvot et joyeux dans les habits. Ouais. Donc avant il faut la bracha. Donc avant de faire la bracha, il faut toujours, et la règle elle est générale toujours de faire la bracha avant qu'on commence la mitzvah. Kodem shiatril livdok yevarech asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu al bi'ur chametz. Ouais. Dit le Rama. Donc on fait la bracha avant, toujours. On fait la bracha sur le bi'ur chametz. Quoi bi'ur chametz? Sur l'élimination du chametz. C'est-à-dire, quand on le recherche le chametz, ce n'est pas ça la mitzvah. La mitzvah, elle est le rechercher. Le but, il est le bi'ur, le brûler. Ouais, le détruire. Donc c'est pour ça qu'on fait la bracha sur le bi'ur, pas sur le fait qu'on cherche. Donc sinon, on aurait dû dire al bedikat chametz. Mais c'est pas ça la bracha. C'est pas la mitzvah elle-même de vérifier le chametz. Ce n'est pas une mitzvah. C'est possible que c'est une mitzvah aussi, mais c'est une mitzvah qui est une première étape dans la fin qui est le bi'ur. S'il a commencé avant sans faire la bracha, tant qu'il lui reste un endroit pour vérifier, ben, il peut faire la bracha. S'il a déjà tout terminé, alors le Shulchan Aruch dit, le Shambroa, il ramène qu'il va faire la bracha le lendemain avant de brûler le chametz. Il y a qui dit une solution, qui demande à un enfant de manger du chametz dans une chambre qui a été déjà vérifiée, ouais. Et il va refaire la bdika avec bracha. Ouais. C'est une autre solution, parce que c'est une marloquette. Le Mishnah Berurah ne ramène pas cette solution. C'est possible que, parce qu'il considère que c'est pas une mauvaise solution, je ne sais pas pourquoi, mais c'est possible aussi que la raison elle est, parce que dans le temps pratiquement il y avait une seule chambre, il faut comprendre dans le temps comment ils vivaient, ouais, une grande pièce comme à Yerushalayim jusqu'à présent, et jusqu'à présent il y a des gens qui vivent comme ça. C'est incroyable. Une grande pièce. Ouais. Une fois, Rabbi Levin, il avait une grande pièce, alors on lui a dit, tu veux pas une plus grande maison? Il a dit, je suis très content comme ça. J'ai pas besoin de bouger. J'ai dans ma main à droite, j'ai mon café, à gauche, mon livre, deux pas en avant, j'ai mon lit, et deux pas en arrière, ma chaise. Il n'y a rien de mieux. Hein? Vizaher, shelo yedaber ben bracha le'atrilat habedika. Il faut faire attention de ne pas parler entre la bracha et la bdika. Ça, c'est une erreur que beaucoup, malheureusement, je vois, en tout cas chez les jeunes enfants. Une fois qu'on fait la bracha, on n'a aucun droit de faire un hefsek, de marquer le moindre hefsek, comment tu vas dire hefsek, la moindre interruption entre la bracha et la consommation d'un aliment. Ouais, la bracha, il faut tout de suite manger. On fait une mitzvah, il faut tout de suite faire la bracha, il faut tout de suite faire la mitzvah. Si on a parlé, il faut refaire la bracha. Sauf si c'est quelque chose, une parole, qui a un rapport avec la mitzvah. Ouais. Par exemple, la Gemara a dit, il a fait Boamotzi lechem minaret, il a oublié le sel, donnez-moi le sel. C'est pas un hefsek, c'est pas que c'est conseillé de le faire, je pense qu'il vaut mieux le pas. Mais comme c'est quelque chose qui est nécessaire pour la bracha, pour le manger, c'est bediavad, c'est pas un hefsek. Et si c'est obligé, la Gemara a dit par exemple, on n'a pas le droit de manger avant de donner l'ordre de manger, de donner à ses enfants, à ses animaux. Quelqu'un qui a un chien à la maison. C'est intéressant de savoir, mais on n'a pas le droit de manger avant de lui donner à manger. On a dit quelqu'un a fait un motif de chaminaret, il s'est rappelé qu'il n'a pas donné à manger à son chien. Avant de manger le pain, il aura le droit de dire donnez à manger au chien ou au chat. Ouais, ces animaux. Et donc, et là, c'est pas un hefsek. La même chose ici. Donc, s'il a fait le moindre arrêt, le moindre interruption par la parole, il faudra refaire la bracha. C'est une règle à savoir que c'est tout valable dans toutes les brachot. Mais
une fois qu'il a commencé la bracha, la bédika, il a fait la bédika de la première chambre, on va dire, normalement, Meikaradine, il peut continuer à parler. C'est comme quand je mange. J'ai fait Bomotzi Lecha Minaret, j'ai mangé le premier kazaït, c'est mieux le kazaït. Meikaradine, une bouchée, ça suffit. Mais c'est mieux, ils ne font pas parler jusqu'à qu'on a avalé l'aliment, il faut savoir. Ouais. Parce qu'avant d'avoir avalé, c'est pas compliqué, ça ne veut pas que j'ai mangé. Normalement, j'ai oublié ce que je voulais dire, je m'excuse. Oui, s'il a fait une Ouais, s'il a mangé, après il peut parler. C'est pas un F sec, parce qu'une fois que la bracha, on va dire, elle a pris de la valeur par la première bouchée que j'ai, elle peut continuer, elle s'applique sur tout ce que je vais manger ensuite, même si j'ai parlé au milieu. Mais là, le Shulchan Aruch, il dit, Vetov shelo yedaber bidvarim acherim ad sheigmor kol abdika. Mais Ikaradine, une fois qu'il a commencé l'abdika, même s'il part de n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas, la bracha a commencé, la bracha s'est appliquée sur le début de l'abdika, il peut continuer, ce n'est pas un F sec. Mais quand même, dit le Shulchan Aruch, il vaut mieux ne pas parler quelque chose qui ne concerne pas l'abdika. Ouais. Les poskim lui disent, Asher Yatzar, une bracha, à répondre Amen, tu es obligé, tu vas le faire, pas de problème. Mais faire un coup de fil, c'est pas la peine. Quelqu'un qui te téléphone, des recheretz, je vais lui répondre, je m'excuse, je suis en train de faire l'abdika, après. Ouais, c'est mieux, c'est pas obligé, c'est mieux. Pourquoi s'écrit que Tov, le dit Shulchan Aruch, parce que quand je mange et je parle au milieu, je ne suis pas obligé de continuer à manger. Ouais. Mais si je fais l'abdika, j'ai fait 3 chambres, tout d'un coup j'ai eu un coup de téléphone très important, je vais oublier ma 4e chambre. Donc les Rachamim, ils ont demandé, c'est pas une obligation, mais c'est Tov, un Tov de Shulchan Aruch, c'est bien. Ouais, ça veut dire le diamant il sera poli, celui qui ne fera pas ça, son diamant ne sera pas poli, ou pas bien poli comme on dit. Donc, il vaut mieux ne pas parler, après, jusqu'à quand on a bien terminé, ne pas parler d'autres choses qui sont autres que l'abdika. Bivracha achat yachol livdok kama batim. Quelqu'un il a plusieurs maisons, il est obligé de faire toutes les maisons. On a une voiture, c'est la même chose. La voiture est considérée comme une maison. C'est un endroit où on se dépose. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'a pas de maison, il n'a pas d'obligation à faire 4 mètres. Ouais. Un jeune bachour qui n'est pas chez ses parents, il n'y a pas d'obligation de faire 4 mètres. Mais si j'ai une voiture, il faut faire 4 mètres dans la voiture. La bracha va s'appliquer et sur la voiture et sur la maison, ou celui qui a 2 maisons, ou bien il a une maison et un bureau, ou une maison et un magasin. Bon, le magasin peut-être il va le vendre. S'il vend, il n'y a pas de problème, c'est pas nécessaire. Ce qu'on vend n'a pas besoin de faire bdika. Mais s'il a son bureau, il sait qu'il aura besoin, il sera ouvert le bureau. Même si lui ne travaille pas, mais il y a ses employés qui travaillent. Même si c'est des non-juifs, eux, ils ont le droit de faire entrer du pain qui leur appartient. Mais c'est mon bureau, je suis obligé de faire l'abdika et dans mon bureau et chez moi à la maison. Donc, quand je fais la bracha, j'ai pas besoin, je fais la bracha chez moi à la maison, je prends la voiture, je voyage à mon bureau, et dans mon bureau, je vais continuer à faire l'abdika. J'ai 2 maisons, maison de compagne. Si je ne vais pas y être pendant Pessah, je vais la vendre au goy. Sinon, on est obligé de faire l'abdika. Quand est-ce que je vais faire l'abdika? Alors, l'idéal serait, la dernière fois que je l'ai quitté avant de venir à la maison, j'étais il y a un mois, je savais que la prochaine fois que j'y arrive, ce sera Pessah. Si je ne vais pas venir Pessah dans ma maison de campagne ou ma maison de vacances, il n'y a pas de problème. Aucun. Je vends la maison. Je vends la maison. Et si j'ai quitté plus de 30 jours avant Pessah, je ne suis pas obligé de faire l'abdika. Sauf mais si je sais qu'il y a du Hametz, c'est un problème. Ouais. Après Pessah. Je vais pas faire de bdika. Mais si j'ai quitté dans moins de 30 jours, même si je n'ai pas l'intention de revenir, c'est une halakha qu'on va voir plus tard, ou si je sais que je vais revenir, mais là comme on parle de quelqu'un qui a plusieurs maisons, il doit faire un bdika dans ces plusieurs maisons. Une bracha va suffire, bien que, dit le Shulchan Aruch, et les poskim me disent que bien qu'il va marcher entre une maison et l'autre, c'est vrai qu'il y a qui pensent qu'il faudra refaire la bracha, mais la halakha elle est qu'on ne refait pas la bracha, une bracha est valable pour plusieurs maisons. Et ce qu'il faut savoir, que le bureau, ça fait partie, c'est une obligation. La maison, la voiture aussi, c'est une obligation. Comment faire? S'il ne peut pas faire le lel du limel, la veille, eh ben, un jour avant, la nuit, avec l'idéal, c'est de le faire le jour même. Si je ne peux pas, il y a un employé juif, je lui demande de le faire. Si je lui paye, c'est encore mieux. Ouais. Le bureau, moi, je ne vais pas au bureau faire l'abdika la nuit. Je nettoie tout et c'est tout.
Ben, il faut faire comme une Mishka. Si tu peux Il pas, faut que je retourne la nuit là-bas, et c'est si fermé. tu, En bureau. alors si c'est fermé, en journée, tu prends une Je pile. peux y aller, Il faudra mais avec bon. ça, avec. C'est l'idéal. Attends, c'est ton bureau? Ouais, c'est mon bureau. Oui. C'est là où il travaille, mais c'est pas lui. Il J'ai appartient ma- pas. j'ai ma C'est pièce. c'est Ouais, le mais bureau. c'est loué, c'est prêté à toi. Ah, Oui, c'est ça. comme ta maison. Ça ne m'appartient pas vraiment. Ouais. Je nettoie tout. Mais La takana était la nuit. Alors comme ça. On Si est on bon Hametz, fait, quoi. il faut bien nettoyer. Et les poskim ils disent, il vaut mieux, tu prends ta lampe, Je et vais quand même tu refais la dans la vérification. journée. La dernière fois que tu quittes, tu fais une vérification. Si tu peux la nuit, c'est un mieux, parce que la Gemara a dit que les piles, les nerfs, il illumine mieux la nuit. Mais si tu peux pas, parce que puisque de toutes les façons tu vas faire ta petite cachette à la maison, Ouais. dans le cas où on ne peut pas, avant la dernière fois de quitter le bureau, non, d'ailleurs, si tu ne vas pas rentrer dans ton bureau pendant Pessah, tu peux louer je ne sais pas si tu peux louer un bureau qui ne t'appartient pas, je ne sais pas, je me Non, souviens ça ne pas. m'appartient pas. Mais tu vends, C'est Mohamed qui est important là-dedans. c'est pas ouais, alors moi. tu vends, peut-être que ça suffit de faire la vente. Parce que moi, si je fais le bureau, je le fais avant de rentrer chez moi à faire. Donc, je vais faire la bracha au bureau pour la Non, non, maison. non, 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 tu c'est fais pas la nuit, tu fais pas sans bracha. Tu fais sans bracha, c'est où tu vends si tu sais que tu ne vas pas rentrer, si tu sais que tu auras besoin, la dernière fois avant de quitter, bien sûr, il faut bien nettoyer, bien vérifier, comme tu fais, c'est-à-dire, si c'est Sur pas un la vrai vente, nettoyage, il faut mettre mon bureau. tout le Le chametz qui chametz se qui est trouve dans mon bureau. Ouais. Ouais. Tout le chametz qui se trouve dans mon bureau. Ouais. C'est-à-dire chez moi à la maison et dans mon Et dans bureau. mon bureau. Ouais, évidemment. Et il faut vérifier avant. Si tu peux la nuit, c'est encore mieux. Et si on peut, l'idéal, c'est le soir même. Ouais. Ouais. Non, c'est pas toujours possible. Alors on va résoudre le problème. Non, oui. Nous, à l'internat, rien que faire le bitoul, ça suffit ou il faut faire une jika? L'internat, c'est pas ta maison. C'est Oui, différent. c'est Un bureau, c'est loué. Mais une chambre qui est à l'internat, tu peux du jour au lendemain, Madame Borne elle te dit, vas-y, c'est ta chambre, on peut te dire, vas-y. Tu vois, c'est pas ta chambre. Donc, dans tes objets, tes tiroirs, oui. Il faut vérifier. Ah, il faut faire une jika aussi? Ouais. Ok. Il faut nettoyer. Bon, quand tu n'as pas besoin de vérifier, parce que vérifier, c'est quand il y a des petits recoins que la lumière va aider. Mais tu prends un tiroir, tu le mets en entrée, il y a la lumière en haut, c'est bien vérifié. Ça s'appelle que tu as vérifié à la lueur du soleil. C'est ce qu'on appelle. On verra. Mais l'internat, ta chambre à toi, comme ce n'est pas ta chambre, elle n'a pas été louée, tu as un droit de dormir dans une chambre, c'est comme une chambre d'hôtel. Ouais. Une chambre d'hôtel, si tu vas y habiter, tu es obligé de faire l'abdika avant de rentrer dans l'hôtel. Ça, il faut savoir. Avant de rentrer dans la chambre d'hôtel, on est obligé de faire un bedika. Bon, peut-être c'est plutôt dans les halachot plus suivantes, donc on va parler maintenant pour terminer. Il dit, si un homme il ne peut pas faire tout seul, il y a un mid, il faut qu'au moment où il fait la bracha, ses enfants ou ceux qui vont l'aider soient présents, parce qu'il faut faire qu'eux aussi aient écouté la bracha avant de faire la dika, et il peut se partager le devoir. Mais il y a quand même une mitzvah c'est bien que lui-même il fasse l'abdika elle-même. Il y a qui disent que l'idéal serait que lui-même fasse toute l'abdika. Je crois que Raphaël Kanevski faisait des heures et des heures toute l'abdika, lui-même en personne. Il y a qui disent pour accomplir mitzvah boyoter bishlucho, comme on a dit, toute mitzvah, bien qu'on peut l'accomplir par un intermédiaire, il vaut mieux que la personne elle-même fasse la mitzvah. Là, il y a une discussion. Il y a qui disent que le fait qu'il vérifie une chambre seulement, ça s'appelle qu'il a accompli cet idéal, que beau, c'est mieux que lui-même fasse la bracha, et le reste, il peut nommer ses enfants ou ses employés. Ouais. Mais il y a qui disent qu'il vaut mieux que ce soit lui qui fasse la totalité. C'est chacun. Bon, ça c'est déjà pour les gens qui sont plus grands, mais savoir, c'est très important de s'associer personnellement à l'abdika. Et lui, il va faire la bracha, ils vont tous l'écouter. Si ensuite, il y a une personne qui est venue qui n'a pas écouté la bracha, elle n'aura pas le droit de faire l'abdika pour toi. Sauf dans le cas où la personne ne peut pas. Et il est demandé de l'aide parce qu'on n'a pas le choix. On pourra lui demander à l'autre de faire l'abdika, mais l'autre ne pourra pas refaire la beracha. C'est ce qu'il faut savoir. Donc c'est obligatoirement nécessaire que tout le monde ait écouté la bracha. On va arrêter ici.